Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle recette sur ma chaîne YouTube. Ça sera une pizza fait maison. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pizza. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. En même temps, je vous filme le tout. Donc là, je vais préparer tout d'abord ma pâte. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Donc, dans du lait tiède, il faut que le lait soit bien tiède. J'ai ajouté une cuillère à café de sucre et un cube de levure fraîche. Si vous n'avez pas de la levure fraîche, vous prenez de la levure sèche. Un sachet suffit largement. Ensuite, je mélange le tout. Normalement, je dois laisser monter un peu la levure, mais là, je mets directement. C'est pas grave, ça va monter avec la farine. Donc, si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave. Vous mélangez le tout à la main. Mais moi, cette fois-ci, j'ai voulu mélanger avec le robot. Donc ensuite, je viens ajouter 100 ml d'huile de tournesol. Vous pouvez ajouter de l'huile d'olive ou autre. Et là, je mélange un premier temps. Et ensuite, je viens ajouter de la farine petit à petit. Donc, je viens enlever le couvercle qui se trouve sur le bol. Donc là, je remets puissance numéro 2 et je laisse mélanger petit à petit. En même temps, je verse ma farine. Et à la fin, je vous dis, j'ai versé combien de grammes de farine car j'ai fait à l'œil nu comme d'habitude. Là, je viens ajouter ma cuillère à café de sel et en même temps, je verse ma farine petit à petit. Donc vous, si vous mélangez à la main, vous versez petit à petit la farine. Donc en même temps, j'appuie sur la puissance 3, puissance 2, donc je gère le temps, le mélange. Donc là, je pense que c'est bon. Et regardez, il me reste encore de la farine. Je n'ai pas utilisé les 1 kg de farine. Donc là, pour moi, la pâte, elle est OK. Normalement, elle doit être un tout petit peu collante. Donc j'ai mis un peu plus de farine que d'habitude, mais c'est pas grave, ça a quand même gonflé. Et je laisse monter ma pâte à peu près 2-3 heures. Même en 1 heure, c'est déjà monté, hein. Mais moi, je le mets au four maintenant, sinon vous le mettez sur le radiateur avec un torchon propre par-dessus. Donc, du coup, j'ai fait bouillir des cuisses de poulet. J'en ai fait bouillir 3. Donc, ça, c'est pour la garniture. Vous n'êtes pas obligé de faire au poulet. Donc, la garniture, ça sera bolognaise et poulet. Donc, du coup, moi, si je le fais au poulet, donc je viens faire bouillir mes cuisses de poulet. Donc, la dernière fois, on m'a posé la question, Belma, tu ne laves pas ton poulet, tu l'as mis directement au four. Oui, moi, je lave pas les ailes de poulet parce que ça vient directement du boucher et je laisse pas attendre dans le réfrigérateur. Par contre, les cuisses de poulet, oui, je lave et je jette la peau. Voilà, on mange pas la peau du poulet en fait. Voilà, petite parenthèse. Mais par contre, après, quand moi j'achète le poulet, c'est pour le faire cuire le jour même ou sinon je le mets directement au congélateur. Voilà. Donc c'est pour ça que je lave pas les ailes de poulet. Bon, bref. Mais bon. J'ai eu des commentaires me disant qu'il fallait mettre du vinaigre avec du citron. Voilà, c'est chose à savoir aussi, c'est bon à savoir. Je prends tous vos astuces, merci beaucoup. Donc là, du coup, j'ai commencé ma bolognaise. Donc, comme d'habitude, la garniture, c'est la même chose, oignons, poivrons ou piment vert, doux. Là, j'ai mis 500 grammes de viande hachée, j'ai mis du sel, du poivre, j'ai mis de l'ail, poudre d'ail, et là, j'ai voulu mettre de la coriandre aussi, j'ai mis du basilic. Voilà, coriandre, j'ai vu que c'était assez... c'est comme du citron, en fait. C'était un peu acide, donc j'ai bien aimé ce petit mélange. Ensuite, je mélange le tout. Donc là, j'avais du basilic tout neuf, donc j'étais bien contente. Franchement, si vous n'avez pas de basilic, c'est la base pour les pizzas, quoi. Après, si vous n'avez pas de basilic, vous pouvez mettre des herbes de Provence ou du thym. Après, vous gérez vous-même vos herbes. Donc là, j'ai mis 190 grammes de tomates, enfin, ouais, pulpe de tomates. J'ajoute toujours un sucre pour enlever l'acidité, pour pas avoir des attaques acides et remontées acides. C'est pour ça que je mets du sucre, c'est vraiment pour casser l'acidité de la tomate. Ensuite, je mélange le tout et voilà. C'est cuit, c'est prêt. Donc là, je vais faire la petite sauce. Donc là, j'avais de la sauce tomate cuisinée
aux petits légumes. J'avais acheté ça depuis un bon bout de temps et franchement ça se conserve très très bien au réfrigérateur. Par contre là je l'ai ouvert, après on peut le laisser 2 semaines au réfrigérateur, après c'est poubelle. Donc là je prends la moitié du tube. Vous pouvez mettre ce tube aussi dans les pâtes, c'est très très bon aussi. Et je prends une cuillère à soupe de concentré de tomate et je mélange le tout. Après, comme d'habitude, l'assaisonnement, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis basilic, du sel, du poivre et un peu d'ail. Voilà. Et ensuite, je mélange le tout. Donc là, je regarde, j'ai mis combien de farine, le gramme. Donc j'ai mis 750 grammes de farine dans ma préparation. Voilà, donc 750 grammes de farine et le reste, je l'ai mis dans ma petite boîte de farine. Donc là, ma pâte, elle a bien monté. Donc je viens dégazer la pâte et j'ai pu faire 5 pizzas. 4 grandes et une petite pour Clara. Clara n'aime pas le fromage, donc du coup elle a fait une pizza sans fromage. Donc là je viens verser la pâte sur mon plan de travail. Je mets pas trop de farine car la pâte elle n'est pas trop collante non plus. Et là je viens faire des séparations. Je fais des petites boules. Et par contre je mets la serviette dessus parce que la pâte va encore gonfler. Donc là, franchement, la pâte, elle s'est étalée très très bien. J'ai voulu faire comme les Italiens, vous savez, la technique, mais j'ai pas réussi. Bien au contraire, j'ai fait des petits trous, mais bon, c'est pas grave, on est là pour apprendre, n'est-ce pas? Mais j'ai pas la technique, hein. Donc, j'ai pas trouvé mes plats à pizza rond, donc je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Donc, du coup, j'ai dû prendre ce plat rectangulaire, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai voulu faire, vous savez, le contour fromage. Donc, j'ai mis le cacio peine. Vous savez, c'est le fromage turc qu'on trouve dans nos épiceries turques. Mais je sais pas, ça n'a pas fait gluant. Donc, enfin, quand je dis gluant, ça n'a pas dégouliné. Je pense que la prochaine fois, je prendrai soit fromage à raclette ou sinon de la mozzarella. Cette fois-ci, j'avais pas de mozzarella. Donc, voilà. Donc là, je viens étaler ma petite sauce au milieu de ma pâte. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis dans les contours, chose à pas faire normalement, mais bon voilà, ça c'est à la belle mouche comme d'hab, hein. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Là, je prends de l'emmental. Oui, je mets d'abord un petit peu de fromage en dessous. Et là, je viens verser ma garniture bolognaise. Franchement, elle était très très bonne cette garniture. Je vous la conseille fortement. Donc là, j'étale vraiment un peu partout. Mon mari et mon fils m'a dit que j'avais mis trop de garniture, mais bon, moi j'aime quand c'est beaucoup parce que quand on achète à l'extérieur, soit t'as pas beaucoup de garniture, soit t'as pas beaucoup de fromage. Moi, voilà, je voulais pas de réflexion, il n'y a pas assez de garniture. Moi, bien au contraire, il faut qu'il y en ait beaucoup, beaucoup. Donc là, je viens enfourner au four à 180 degrés jusqu'à que le fromage en fait fond. Donc là, je viens préparer une deuxième bolognaise. Donc comme vous pouvez le constater, la pâte, franchement, elle s'étale très très bien. Voilà. J'ai pas besoin de mettre de farine car la pâte a été pas collante. Après la garniture, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez même prendre un oignon, couper en lamelles et les faire bouillir dans de l'eau. Et comme ça, l'oignon ne va pas brûler quand vous allez mettre sur la pizza et au four. Donc là, du coup, j'ai pris un moule à gâteau, j'avais pas le choix, mais bon, c'est pas grave, ça a bien fait l'affaire quand même. Regardez le résultat, franchement nickel, hein. Et là, je prends mon fromage et je viens râper au-dessus. Ce fromage, on l'achète dans les épiceries turques. Une de mes abonnées m'a dit ça ressemble au Babybel. Oui, c'est vrai, la texture ressemble au Babybel, mais le goût, pas du tout, quoi. Celui-ci, il est meilleur. Miam miam. Donc voici ma première pizza, franchement très satisfaite du résultat. Donc regardez le contour, c'est vrai, il est devenu un peu noir, mais en fait c'est la sauce tomate, ça n'a pas brûlé. Donc là je vous explique, j'y mets la grille juste en dessous pour que le dessous de la pizza, de la pâte cuit bien et le dessus fond lentement. Et je l'ai mis à 160 degrés cette fois-ci. Par contre on a attendu un peu plus longtemps, mais bon c'est pas grave, c'était très très bon.
Ensuite, je viens garnir ma pizza de poulet, pommes de terre. Donc là, j'ai pris la crème fraîche, 30%. Vous pouvez prendre 15% si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais du 30%, c'est pour ça que j'ai mis du 30%. Je prends mon poulet, je viens l'assaisonner. Par contre, assaisonnez bien vos garnitures, c'est vraiment très important. Si c'est pas assaisonné, ben, la pizza, elle est vraiment fade et c'est pas très très bon. Donc là, j'ai mis grossièrement le poulet. J'aurais pu rajouter des poivrons plus les oignons bouillis à l'eau, mais bon, voilà, chez moi, ils n'aiment pas trop les poivrons dans les pizzas. Donc là, j'ai pris mes pommes de terre. Par contre, mettez du sel dans les pommes de terre. Donc là, j'ai pris mon fromage que j'adore. Mon mari et mes enfants, ils n'aiment pas ça. Je suis la seule à aimer ça parce que ma mère, quand on était jeune, ma mère a mangé beaucoup ça. Donc du coup, j'ai été... Oui, Clara, vous avez fait un petit cœur. J'ai été habituée à manger du roquefort. Donc je pense que vous aussi, la team des années 90, vous avez dû manger du roquefort, je ne sais pas. Du coup, moi, j'aime bien maintenant le roquefort. Et franchement, dans les pizzas, ça passe crème. Donc là, la première pizza, elle est cuite. Je la coupe avec ma hache coupe pizza venue de chez Action. Donc regardez le contour là, il est où mon fromage? Il n'a même pas fondu. Je suis en train de le chercher, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais bon, c'était très très bon. Regardez. Là, j'ai envie de manger, hein. J'ai envie de manger. Je fais le montage, je fais la voix off. Miam miam. Donc là, voici la deuxième pizza sortie du four. Oh là là. Franchement, sans me vanter, hein, c'était très 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 bon. Donc là c'est mon mari, le professionnel, qui coupe la pizza parce que moi, j'ai pas réussi à couper correctement. En fait, j'avais pas la bonne assiette, hein. Les grandes assiettes, c'était tout au fond du placard. J'avais la flemme de les prendre. Donc là, je coupe, enfin, il coupe la pizza. Franchement, le fromage, il a bien fondu. Yummy, yummy. Donc, j'avais pas de sauce piquante ce jour-là, j'étais dégoûtée. Il nous manquait plus que la sauce piquante. Mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois, j'achèterai la sauce piquante. Regardez la pâte, comment elle est moelleuse et tout. Elle n'est pas dure du tout. Donc, vous pouvez gérer l'épaisseur de la pâte aussi. Ensuite, c'est la pizza au poulet. Elle était très très bonne. Donc, l'autre côté, c'est mon mari l'a mangé sans le roquefort. Il a dit, moi je préfère à la bolognaise. Et moi j'ai aimé au poulet avec le roquefort aussi. Bon bref, je vous fais des gros bisous. Un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.